Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouvelle ici, je m'appelle Muriel Ben, je suis auteure et je suis passionnée de développement personnel. Donc sur cette chaîne, je vais partager les outils que moi j'utilise ou que j'aimerais utiliser pour mieux gérer mon temps dans ma vie de tous les jours, sur le plan personnel surtout et parfois aussi sur le plan professionnel. Donc, pour toute transparence, actuellement, je suis en congé maternité et je rencontre justement divers défis en tant que maman, en tant qu'épouse, pour pouvoir continuer à faire les choses que j'aime, à réaliser certains projets, à atteindre mes objectifs. Donc, ici, je partage donc c'est les astuces que moi, j'utilise pour pouvoir avancer à pas de tortue, mais à avancer quand même. Donc, si ces astuces te sont utiles, cela me réjouira énormément. Tu peux aussi, je t'invite aussi à partager en commentaire les astuces que toi tu utilises parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir s'entraider et de former une communauté de mamans qui heureuses et épanouies, qui atteignent leurs objectifs. Donc, dans la dernière vidéo que j'ai partagée sur cette chaîne, j'ai parlé de la bonne gestion de son temps, comment bien gérer son temps. Bien sûr, pour bien gérer son temps, il ne faut pas ignorer qu'il faille aussi bien gérer les distractions du quotidien en fait, parce que aujourd'hui on vit dans un monde dans lequel on est bombardé de choses où les distractions affluent de tous côtés, sous plusieurs formes. On a les réseaux sociaux, on peut avoir des appels, des SMS. Donc, on peut, appel SMS, ça peut être venant de nos proches, ça peut être aussi venant du milieu professionnel, ça peut être aussi des distractions qui sont liées à des forces externes indépendantes de notre volonté. D'une certaine manière, certaines sont dépendantes de notre volonté, d'autres sont indépendantes de notre volonté. On peut parler du climat, par exemple. On peut parler de la maladie d'un de nos proches. Ce sont des choses qu'on ne peut pas forcément gérer, mais je parle plus de distractions en termes de choses qu'on peut plus ou moins prévenir. Parce que je pense que d'une certaine manière, si on essaye de gérer son temps, on peut quand même essayer de contenir les distractions. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais partager 6 astuces que moi j'utilise pour essayer de contrer les distractions et pouvoir avancer dans ma vie de tous les jours, atteindre mes objectifs. Donc, la première distraction, la première chose que je fais, c'est de désactiver les notifications. Ça, je le fais depuis des années. Donc, désactiver les notifications sur mon téléphone. Donc, je ne veux pas avoir des notifications de WhatsApp qui m'informent que j'ai reçu un message de X ou Y, Z. Je préfère aller de moi-même quand j'ai décidé d'y aller. Donc, ça me permet justement d'avancer dans mes tâches. J'évite aussi d'avoir des distractions de tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram et tout. Si vous avez Twitter, etc., etc. Les notifications aussi de nouvelles parce que on peut être abonné à certains magazines en ligne qui nous informent à chaque fois que telle chose est arrivée dans le monde et puis on est toujours là à aller regarder, ok, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde. Ça fait on vit par on n'est plus proactif, mais on est réactif parce qu'on réagit à tout ce qui entre dans tout ce qui réclame notre attention. Donc, il faut essayer d'être proactif en désactivant les notifications de son téléphone. Ça permet justement de rester concentré. Ça permet aussi d'une certaine manière qu'on reste maître de notre temps parce que là, c'est nous qui décidons quand est-ce que nous allons sur les réseaux sociaux, quand est-ce que nous répondons aux gens. Je sais qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où si on écrit, si on reçoit un message d'un de nos proches, le proche attend que nous réagissions immédiatement. Non, c'est à nous de dire aux gens, écoute, je suis occupée, j'ai reçu ton message, je vais te répondre quand je pourrai
le faire aussi. Et moi aussi, je suis quelqu'un je suis du matin aussi d'une certaine manière. Donc, généralement, j'évite de prendre des appels le matin parce que le matin, ce sont des périodes très précieuses pour moi où j'ai beaucoup d'énergie, où j'aimerais réaliser un certain nombre de choses dans la mesure du possible. Donc, si je peux écrire le matin, j'écris le matin. Si je peux faire du sport le matin, je fais du sport le matin. Imaginez-vous, vous avez décidé d'écrire le matin et puis quelqu'un vous appelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous commencez dans la journée par un appel et ça fait que vous n'avez plus le temps pour vous. Et si vous n'avez plus le temps pour vous, ça affecte le reste de votre journée. Donc, essayez d'y penser. Donc, la deuxième chose qui me permet d'éviter les distractions, c'est de bloquer des périodes de temps de travail, toujours dans la mesure du possible. Parce que, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, j'essaie d'identifier d'une certaine manière les choses que je veux faire dans la journée et je les bloque d'une certaines choses que je peux faire en ayant mon enfant sur moi. J'essaie de bloquer des périodes de temps. Bien sûr, je suis flexible. Je suis flexible en me disant, ok, les périodes où je peux travailler, c'est de 8h à 15h45. Donc ça, c'est une grande période de temps. Et je peux me dire, ok, à 12h, je vais regarder. C'est ce que je fais. À 12h, je peux regarder mon tableau de vision. Mon tableau de vision, je peux aussi le regarder très tôt le matin à 6h au moment du réveil parce que je sais que d'une certaine manière, les enfants dorment encore. Donc, il y a des méthodes, je ne maîtrise pas mon temps en général, mais il y a des blocs de temps dans la journée où je sais, ok, les enfants sont en train de dormir, je peux consacrer 15 minutes ici à écrire, je peux consacrer 15 minutes à lire ou bien, etc., etc. Donc, vous pouvez adopter, ajuster selon votre vie. Bien sûr, les périodes de temps, on reste réaliste, ne seront pas, elles sont un peu flexibles. Dans le monde du travail, ce sera un peu moins flexible, mais là, je parle plus dans le domaine de on est à la maison. Ok, comme je l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, la veille au soir, j'essaie d'établir ce que je vais faire le lendemain. À la fin d'une semaine, je fais le bilan de la semaine précédente et je prépare la semaine qui arrive. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que j'ai constaté, j'ai essayé de le faire vraiment cette semaine pour être certaine de pouvoir faire plusieurs choses, de pouvoir respecter les tâches que je m'étais fixées cette semaine. C'est que je relis régulièrement ce que j'ai prévu de faire parce que j'oublie vite, j'ai une mémoire d'oiseau depuis que je suis devenue maman, donc j'essaie de relire au maximum. Le matin, quand je me lève, je regarde ma to-do list, ok, qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Dans la journée, je relis encore ma to-do list, qu'est-ce que j'ai prévu de faire et je l'évalue. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire maintenant, peut-être quand mon enfant dort ou bien quand ma maman tient mon enfant ou bien, etc., etc. Donc, ça me permet justement de rester focalisée et ça évite que j'aille sur Instagram, que j'aille sur Facebook, que j'aille sur YouTube pour regarder des vidéos. Donc, je suis vraiment consciente du temps dont je dispose. La troisième ou la quatrième chose que je fais en fait, c'est que je me déconnecte d'Internet. Parce que quand on est sur Internet, quand on est constamment connecté, on veut toujours aller voir ce qui se passe sur la toile. Même si on a appliqué les trois méthodes précédentes, on veut toujours aller sur Internet, on veut toujours voir ce qui se passe. On a peur vraiment de rater ce qui se passe. On a ce besoin-là. Alors qu'une fois qu'on s'est déconnecté en fait d'Internet, on dispose d'un certain pouvoir. Pour moi, c'est comme un pouvoir en fait dont on dispose de dire ok, là stop. Ce n'est pas mon téléphone qui me dirige, c'est moi qui décide de ce que je fais de mon temps. Et ça permet aussi d'une certaine manière pour moi en fait, ça me donne une paix de l'esprit, ça me donne une certaine, je vais me répéter, déconnexion. Je pose mon téléphone ailleurs et je dis ok, maintenant, si j'ai décidé de lire, je peux lire. Si j'ai décidé de travailler sur mon manuscrit, je peux travailler sur mon manuscrit. Si j'ai décidé de travailler sur une vidéo, le script d'une vidéo ou bien chercher des thèmes pour une vidéo, eh bien, je le fais. Donc, n'oubliez pas, déconnectez-vous. La vie
d'Internet, ce n'est pas la vie réelle. On peut prendre un moment pour être dans le moment présent, apprécier le moment présent. La cinquième chose qu'on peut faire pour éviter les distractions, c'est d'évaluer constamment où est-ce qu'on en est dans l'avancée des objectifs que l'on s'est fixés. Oui, vous avez écrit rédiger une liste de tâches à réaliser dans la journée, mais si moi par exemple, si je ne repasse pas constamment, comme je l'ai dit un peu plus tôt, si je ne repasse pas constamment plusieurs fois dans la journée sur cette liste-là, je risque en faisant le bilan le soir de me rendre compte, oups, j'ai oublié telle chose, ou bien quand je repasse en fait ma to-do list, je peux me dire, ok, peut-être maintenant il est 14 heures, est-ce qu'il y a encore 3 choses sur ma to-do list à faire avant que mon enfant ne rentre à la maison? Est-ce que c'est réaliste de les garder? Qu'est-ce que je peux reporter à la journée d'après? Qu'est-ce que je peux faire actuellement? Ça permet justement de relier sa to-do list, réévaluer en fait ses objectifs de la journée, ses tâches. Ça permet en fait de pouvoir ça permet de rester flexible, ça permet de pouvoir se réajuster et d'être ancré dans la réalité. Donc, la sixième chose que je fais pour éviter les distractions, c'est quelque chose que j'essaie d'implémenter. Ce n'est pas encore vraiment parfait en fait. C'est d'essayer en fait de déterminer le temps que je vais passer sur Instagram par exemple, ou bien déterminer aussi les objectifs que je veux atteindre quand je vais sur Instagram. De ne pas juste consommer les réseaux sociaux, le contenu des réseaux sociaux des autres personnes qui sont sur les réseaux sociaux, de manière passive, mais aussi de garder en tête, de se dire, ok, je vais sur les réseaux sociaux, est-ce que j'y vais pour me distraire? Est-ce que je vais peut-être pour m'y inspirer pour mes prochaines vidéos? Est-ce que par exemple j'y vais parce que je veux commenter d'autres vidéos pour essayer aussi d'attirer d'autres abonnés ou bien abonnés potentiels sur ma page? Et je me dis aussi, ok, pour éviter de me retrouver 2 heures à scroller 2 heures sur Instagram, sur Facebook, c'est de me dire, ok, j'y vais pour 10 minutes. 10 minutes, j'ai 10 minutes pour y aller, voici ce que je vais faire en 10 minutes. Je peux dire, ok, en 10 minutes, je veux juste me distraire, je veux juste rire, je peux faire 15 minutes dessus, je peux faire 30 minutes, ça dépend de vous. Mais vraiment d'être conscient qu'on va sur les réseaux sociaux, du temps dont on dispose, du temps qu'on veut y passer et de ce qu'on attend du temps qu'on y passe en fait. Ça évite justement d'être trop discret, de passer trop de temps. Je ne sais pas si vous, à la fin, je pense, nous tous qui avons un smartphone, à la fin de chaque semaine, on reçoit un bilan hebdomadaire du temps que l'on a passé sur les réseaux sociaux. Des fois, je me rends compte, ok, toute la semaine, j'ai peut-être passé 12 heures sur les réseaux sociaux. Mais ça me paraît beaucoup. Mais parfois, je me rends compte aussi de 12 heures, c'est beaucoup 12 heures, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Donc, j'essaie de diminuer ça. Justement, c'est pour ça que j'essaie d'implémenter cette stratégie-là, en fait, de me dire, ok, j'y vais pour faire telle chose, j'y vais d'une manière consciente. L'objectif en long terme, c'est vraiment de diminuer le temps que j'y passe. Donc, si pour vous aussi, c'est important d'éliminer les distractions dans votre vie, donc voilà les 6 stratégies que moi j'utilise et que je continue à utiliser. J'essaye de m'améliorer, je ne suis pas encore parfaite. On ne peut pas être parfait, on fait du mieux que l'on peut. Donc voilà les 6 stratégies que moi j'utilise. Donc si toi aussi tu utilises d'autres stratégies qui peuvent nous être utiles et nous enrichir, je t'invite à les partager en commentaire avec nous. Donc sur ce, on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.